Hey hey hey! Salut. Hello YouTube! On espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Suis-je mauvais? Si vous connaissez pas le concept, Shona va vous le dire tout de suite. Alors le concept il est simple, on va se raconter des histoires, en fait on va juger la situation pour savoir si la personne qui raconte l'histoire a eu un comportement mauvais ou pas. Voilà. Donc aujourd'hui on est des juges. Ouais. Des juges toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Et c'est parti pour la première histoire. Vas-y. Suis-je mauvais? Suis-je mauvaise pour ne pas avoir gardé mon petit-fils? Ah, la mauvaise grand-mère! C'est quelle grand-mère ça? Ma fille vit avec moi depuis quelques mois. Ok. Bien qu'elle travaille enfin, à temps partiel seulement, il a fallu que je la force presque à trouver un emploi. Ok. Mon petit-fils a 2 ans et ma fille a 20 ans. Son père fait des allers-retours dans sa vie et c'est pourquoi je garde mon petit-fils pendant que ma fille travaille, fait des courses, etc. Mhm. J'aime mon petit-fils et ma fille, mais je n'ai pas la responsabilité de m'occuper de lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et je ne suis pas tenue de le faire. Ok. J'ai élevé mes enfants et je l'ai fait de mon mieux. Je ne devrais donc pas avoir un autre poids sur les épaules ou élever un autre enfant parce qu'elle l'a eu si jeune. Ouais, je comprends. T'as fait ton taf, maintenant il faut profiter un peu de ta vie, c'est vrai. Hier, ma fille travaillait de 8h à 16h et je travaillais la nuit de 22h à 7h, ce qui est mon poste habituel à temps plein. Mhm. J'ai dit à ma fille que je ne pourrais pas le garder parce que j'étais fatiguée, mais elle l'a mis sur mon lit et m'a dit qu'elle n'avait pas de babysitter. MDR, ouais, je savais pas gêner elle. J'en ai eu assez d'être obligée de le garder contre mon gré dans ma propre maison. Une fois qu'elle est partie, je l'ai appelée, je lui ai envoyé des SMS, mais elle n'a pas répondu et elle a ignoré mes appels. Ok. À ce moment-là, j'ai pris mes affaires, mon petit-fils, et je l'ai déposé au poste de police. Quoi? Mais ouais, chez nous, Fel! Ah ouais, la grand-mère pirate! C'est une dinguerie de faire ça! Je leur ai dit que mon petit-fils avait été abandonné chez moi, que je n'arrivais pas à joindre ma fille et que je n'étais pas en mesure de m'en occuper. Ils ont dit d'accord, ont obtenu ses coordonnées et n'ont pas réussi à la joindre, ce qui m'a poussé à rentrer chez moi. Attends, du coup, elle taffe de nuit normalement. Donc elle devait aller au taf. Ouais. Ah ouais, mais la daronne aussi, elle est bête. Vas-y, continue. Quelques heures plus tard, ma fille m'a appelé en pleurant pour me dire que la police avait remis son fils aux services sociaux Ouais. et qu'il refusait de le rendre. Ils disent qu'elle l'a négligé et qu'elle a abandonné l'enfant, ce qui est vrai. Ma fille pense que je suis l'assistante maternelle et qu'il est regrettable qu'elle n'ait plus accès à son fils, mais c'est tout simplement pas ma responsabilité. Alors est-ce que j'ai été mauvaise de faire ça? Wesh. C'est une histoire de ouf. C'est une histoire de ouf. Mais après, moi, je trouve qu'elle l'a pas abandonné parce qu'elle l'a mis chez sa mère. Donc, pour moi, c'est pas de l'abandon. Tu l'as juste confié. Donc, déjà, les mots, je trouve que c'est pas les bons mots les bons termes qui sont employés. Maintenant, tu sais que ta mère travaille le soir. Tu lui déposes quand même. Je trouve ça bête de sa part, en fait. Peut-être que ce soir-là, elle travaillait pas et elle s'est dit, bon, vas-y. Mais en fait, si ta mère, elle veut pas, Oui. Là, je suis t'as pas à la d'accord. forcer. Ta Bien mère, elle a sûr. fait. C'est vrai, en vrai. Ta mère, elle a fait son Moi, là, taf. je suis plus du côté de la grand-mère que de la fille. La grand-mère, elle aurait pas dû aller à la police et tout, ok? Wesh, Shona. Mais en vrai, la grand-mère, elle a raison. Oui, d'accord, elle a raison. Mais est-ce que quand même, tu vas chez la police? Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. Bah, du coup, tu dis t'es du côté de la grand-mère. Moi, Oui, je suis dans du les côté de la faits, je grand-mère, suis hein. du côté de la grand-mère. Genre, t'as pas à me forcer à garder ton enfant, en fait. Moi, j'ai dit, Oui. je le garde tout le temps. Je suis sa babysitter. T'es pas gêné, en vrai. Oui, bien sûr. Après, ouais, elle Mais est allée à la police, c'est une dinguerie. Voilà, je pense que elle aurait pu lui faire comprendre d'une autre manière que de En fait, cette moi, je manière-là. pense que c'était vraiment pour. C'est extrême ce qu'elle a fait. En fait, elle a même pas pensé aux conséquences. Mm. Et là, ils veulent même pas lui rendre son fils. C'est une dinguerie. Ouais, c'est chaud. Et tout ça à cause de la grand-mère. Enfin, tout ça à cause de la grand-mère. En vrai, c'est à cause de la mère. Ouais. Mais ensuite, c'est la grand-mère qui l'a emmené chez la police. Donc, waouh. Ouais, je sais pas trop, je prends le parti de qui. Ouais, je sais pas. Ouais, pour une fois, sans avis. Non, faut. Moi, je pense, bah, en fait, elle a été mauvaise d'aller jusqu'à la police. Elle est pas mauvaise dans les faits. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Je Voilà. suis d'accord avec toi. Ok, deuxième histoire. Je peux lire, s'il te plaît? Histoire numéro 2. Suis-je mauvaise pour être sortie de l'aéroport lorsque j'ai vu la mère de mon mari avec ses bagages? Ah, la mère, elle a essayé de s'incruster dans le voyage. S'incruster. Ah ouais, putain. Je n'ai pas les meilleures relations avec la mère de mon mari. Depuis le premier jour, elle a essayé de faire des remarques et de me comparer à elle. Oh là là. Relou. Elle a ensuite essayé de se mettre de mon côté et a commencé à me féliciter pour tout ce que je faisais, parfois même à me copier, comme cette fois où elle s'est littéralement teint les cheveux en violet, comme les miens, et quand tout le monde lui a fait remarquer qu'elle avait l'air ridicule. Ah ouais.
Ouais. Elle m'a blâmé et m'a accusé d'avoir essayé de me moquer d'elle. Mais bizarre, elle. Trop chelou. C'est toi, t'as voulu me copier qui t'a T'envoyé. Vraiment. Alors, quoi qu'il en soit, mon mari et moi avons pris 2 semaines de congé pour aller visiter quelques endroits à l'extérieur du pays. Ok. Du tourisme en d'autres termes. Le fait est que c'est moi qui ai économisé et organisé ce voyage. La mère de mon mari voulait venir et a piqué une colère noire lorsque j'ai refusé. Elle a appelé, envoyé des SMS, envoyé des gens pour me convaincre de la laisser venir et elle a même envoyé des mails. Wesh, forcée. C'est une forceuse, elle, en fait. Écoute, elle a même menacé d'appeler la police et de déposer une plainte pour nous obliger à rester si elle ne pouvait pas venir. Bon, toi, je sais pas, Mais elle est bizarre, tu veux plainter Contre quoi contre quoi mais, hein. Mon mari a dit que nous devrions l'emmener, mais je lui ai dit qu'il avait eu tort de lui parler de voyage dès le départ. Il m'a donné un ultimatum. Il m'a dit qu'il n'irait pas si elle ne pouvait pas venir, mais c'était du bluff. Et il a ensuite dit « Je vais lui dire d'arrêter parce qu'elle ne peut pas venir et qu'on la prendra pas ». Ok. Le jour du voyage est arrivé et nous sommes arrivés à l'aéroport à 14h. Ok. Mon mari marchait devant moi et regardait de gauche à droite comme s'il cherchait quelqu'un. Ah, lui, il savait, en fait. Il est de mèche, je crois bien. Je lui ai demandé « Tu cherches quelqu'un ?» Mais il n'a pas répondu. Il m'a conduite dans la zone d'attente et la première chose que j'ai vue, c'est sa mère. La daronne. Sa grosse daronne qui se tenait là avec ses bagages. Je suis resté figé sur place. J'ai senti une vague de froid m'envahir et j'étais furieuse. Ah ouais, je comprends. Elle et mon mari étaient en train de se serrer dans les bras. C'est alors que j'ai fait demi-tour et que j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mon mari m'a suivi en me criant d'arrêter. Il a essayé de m'arrêter, mais je l'ai réprimandé de la manière la plus dure qu'il soit. Il a essayé de me dire que je réagissais de manière excessive et que sa mère était là de toute façon et que je devais laisser tomber et ne pas gâcher notre voyage. Je lui ai dit qu'il pouvait y aller avec sa mère et que moi je rentrais. 1 heure plus tard, il est rentré à la maison en hurlant et en rageant sur le fait que j'étais pathétique et rancunière de partir, de rentrer à la maison et de gâcher le voyage à la dernière minute. Mais MDR. Il m'a répondu que j'étais si dur avec sa mère et que c'était ridicule. J'ai refusé de me battre davantage, mais il a continué à me réprimander. Puis il a appelé ma famille pour lui dire que le voyage était annulé et que c'était à cause de moi. Alors, suis-je mauvaise et ai-je réagi de manière excessive? Non mais c'est une ouf la daronne. C'est une ouf la daronne. Non mais tu forces en fait là. Tu vois les daronnes qui sont amoureuses de leur fils là. Ouais. Elles veulent pas lâcher leur fils là. Ah ouais. Oh, flemme. Mais là je crois que c'est ça. Hein. De ouf. Elle veut pas qu'ils passent des moments à deux. Elle veut ouf. toujours être là. Oh flemme. Et en vrai, comment tu veux que ton fils s'épanouisse dans sa relation si toi t'es tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Genre tu te dis pas, non je dérange, Non, je dérange. Vraiment. Non, elle se dit pas ça. Mais le fils c'est un gamin. Hein. Ouais. Il a fait un plan avec sa daronne. Sa daronne était là avec ses 2 valises. Un plan machiavélique. Ah ouais, non lui, ah, terrible. Ah non. Ah mais je la comprends, elle jouerait la haine. Ah c'est manger un complot. Ah, ça c'est un +4 ou no fin de jeu. Je te jure. Dinguerie. Ah j'aurais la haine. Ah, même moi j'aurais la haine. Et franchement je trouve pas qu'elle est... Moi j'aurais fait pareil je pense. Hein. Ah ouais? Dit, franchement... Non. En fait je trouve elle a bien réagi. Enfin... Elle a bien réagi parce qu'en fait, je pense que si elle était partie avec eux, ça se serait péta là-bas. Tu vois ce que... Bagarre direct. Elle serait arrivée à destination. Ah, vas-y, viens, tête à tête. Non, mais tu sais, il y aurait eu des trucs bizarres entre elles. Ouais, on connaît. La rancœur bizarre ouais. parce qu'elle a la haine. Donc en fait, autant tu rentres chez toi, tu les laisses partir parce que je te jure, c'est mieux. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Ouais. C'est pour que ça se bagarre là-bas. Nganou, Cyril gagne. C'est pas la peine. Je te jure. 3e histoire. Ça fait 6. Il y a 6 ans, j'ai échangé le chat de ma femme avec un sosie mieux élevé. Oh le gamin, c'est dingue de faire ça. Oh le gamin. Écoute. C'est une dinguerie de ouf. Elle avait un chat entièrement noir qui était extrêmement agressif. Il griffait tout le monde, sifflait tout le monde et n'utilisait pas sa litière la moitié du temps. Ma femme insistait sur le fait qu'elle pouvait l'aider à mieux se comporter. Une semaine, elle s'est absentée pour rendre visite à sa famille et j'étais censée me rendre à son appartement pour le nourrir. La première nuit où j'y suis allée, il m'a griffé le bras. J'ai dit au chat, en plaisantant, qu'il n'était pas spécial et que je le remplacerais s'il me griffait à nouveau. C'est un ouf, lui. Ah, c'est un ouf, lui, il rentre en conflit avec le chat. Cette blague m'est restée en tête jusqu'à ce que j'y réfléchisse suffisamment pour plus que ce soit une blague. Oh, le gamin. Le lendemain matin, je suis allée au refuge local pour animaux. J'ai trouvé un chat identique qui était déjà habitué à la litière et aux gens, mais qui était un peu craintif. Son ancien propriétaire est mort d'une crise cardiaque et les responsables du refuge ont dit qu'ils pensaient que c'était la raison pour laquelle il était craintif. Ok, je comprends. Mais dans l'ensemble, il était beaucoup plus amical et se comportait mieux que le premier chat. Je l'ai donc adopté.
Je l'ai emmené dans l'appartement de ma femme, je l'ai installé, puis j'ai conduit son chat d'origine dans un refuge pour animaux situé dans une autre ville. J'étais paranoïaque à l'idée que ma femme l'apprenne si je l'emmenais dans un refuge local. Lui, il est bête, lui. 6 ans se sont écoulés depuis. 6 piges. Oui. Nous nous sommes mariés il y a 4 ans. Nous avons toujours le chat échangé. Il répond au nom du chat original. Ma femme n'en sait rien. Elle adore ce chat et se vante de l'avoir amélioré. Gamin. Mais en vrai, on rigole, mais c'est pas marrant. Oh, c'est pas marrant. En vrai, c'est un truc dingue ce qu'il a fait. Non, mais ça se fait pas de faire ça. Bah oui, ça se fait pas. Parce qu'en fait, t'as abandonné ton chat. Ça me fait rire, mais t'as abandonné un chat. Oui, c'est. Bah, il a pas. Après, attention, il l'a pas non plus mis à la rue. Il l'a abandonné quand même. Il l'a abandonné, oui, mais parce qu'il y a des gens. Dès qu'ils veulent plus leurs animaux, ils le jettent dehors. Ils les laissent dans la nature. Mais ça, c'est encore. Ça, c'est un truc de ouf, ça, de faire ça. Au moins, il l'a mis dans un refuge et tout. Mais il l'a mis dans un refuge. Tu l'as quand même abandonné. Le chat, en vrai, même s'il est méchant, il est attaché à vous. Bah oui. Là, il se retrouve dans un refuge tout seul. Il sait même pas où il est. Des fois, il y a des gens qui pensent que les animaux ne sont pas des êtres vivants. Des êtres humains. Non, c'est pas des êtres humains. Je raconte de la merde, je dis n'importe quoi. Êtres vivants. Excusez-moi. Là, des êtres vivants, pardon. Non, mais quand j'ai dit être humain, j'ai vu que je disais une connerie. Mais bref, continue. Et du coup, ils se permettent de faire des dingueries, de les maltraiter, etc. C'est comme l'histoire de la rappeuse et du rappeur. Ouais, non, mais qui ont frappé. Mais comment tu peux frapper un animal? Comment tu peux frapper un animal? C'est des gens lâches. Parce que oui, c'est des gens lâches. Il va faire quoi, l'animal? Pour moi, c'est comme un chien, il peut te mordre de ouf, mais pour moi, c'est comme les gens qui frappent les femmes, les enfants. T'en prends entre guillemets. Au plus faible. Entre guillemets, au plus faible, parce qu'on va pas catégoriser. Et il y a des femmes, elles te montent en l'air. Il y a des femmes à botte les fesses des gens. Ah, gars, un jour, il y a une meuf de l'UFC, là, elle est sortie de boîte, là, elle se faisait agresser, elle a démonté le mec. Il était choqué, je crois. Il voulait lui prendre son téléphone. Il y a une histoire comme ça sur Twitter, vous pouvez aller regarder. Enfin, attention. Mais bref, pour revenir au sujet, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est un plan machiavélique. Et en plus, franchement, moi, je serais trop gênée de regarder ma femme. Je me dirais, mais en fait, le chat, là, c'est même pas ton chat, tu sais même pas. Et lui, il doit prendre le chat comme ça, il doit le regarder. Dis mon gars. Le plan se place à merveille. Heureusement, tu sais pas parler. Ah non, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, ça se fait pas. Bien sûr que t'es mauvais, mon pote. Bah oui, la compote. T'aimes pas mon pote. En tout cas, on arrive sur la fin de la vidéo. Oui. On espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, surtout, chose très très importante, il faut vous abonner à la chaîne. Très important. Et activer la cloche de notification. Activer la cloche de notification. Activer la cloche. J'ai plus de mots. De notification. Parce que voilà, vidéo tous les dimanches. Merci en tout cas de nous soutenir, nous envoyer des messages sur Instagram. Et n'hésitez pas à commenter votre avis. Si les gens ils sont mauvais ou pas. Si on a dit des dingueries, je sais pas. Si nous on a dit des dingueries? Ouais. Pourquoi on a dit des dingueries? Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec nous sur des points. Ouais. Chacun son avis sur le. Oui, mais dites-nous. Choses. Ouais, c'est très important. Et voilà, vous pouvez nous écouter sur les plateformes de téléchargement Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ouais. Et that's it. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Shona et James. Peace.